Salut, ici Samuel Gagné, vous écoutez Sport en Vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en Vrac. Aujourd'hui, on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas beaucoup, autant toi que moi. On a beau dire que oui, il y a des gens qui s'entraînent, il y en a qui s'entraînent plus que d'autres. Effectivement. Parce qu'on va parler de culturisme avec un culturiste et son entraîneur. Ils sont en studio, Samuel Gagné et Éric Gosselin. Bonjour les boys. Salut les boys. Salut. Première des questions, ça va être pour toi, Sam. Je veux savoir à quel âge tu as commencé à penser que tu voulais devenir culturiste? Parce que je veux dire, mettons tu joues au hockey, ben, tout le monde va jouer au hockey dans sa vie, puis tout le monde va peut-être même avoir le rêve de dire j'aimerais ça avoir une carrière professionnelle. Mais de devenir culturiste, c'est pas tout le monde qui pense à ça. Ben, en fait, le culturisme, moi, j'ai pas commencé ça du jour au lendemain. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé en 4 parts. Ça fait 10 ans cette année que je m'entraîne. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Moi, j'ai commencé, en fait, parce qu'à l'école, les jeunes riaient de moi, ils me disaient que j'étais gros. Hein? Oui, ils me traitaient de... Ouais. J'étais pas gras, j'étais enrobé, mettons. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai viré complexé, j'ai commencé à m'entraîner. Puis c'est en 2008 que j'ai décidé de faire de la compétition. Je m'entraînais à un autre gym que lui d'Éric à l'époque. Puis dans le vestiaire, j'ai vu une affiche d'une compétition qui s'est amenée à Beauceville, compétition de culturisme. Puis j'adorais m'entraîner, tout ça. Puis j'avais pas songé à faire ça avant ça. Fait que là, j'ai commencé à essayer de me trouver un entraîneur, quelqu'un qui me suivrait pour faire ça. Fait que c'est là que je me suis fait présenter Éric. À l'époque, lui, il était dans les clubs échangistes, puis non, c'est des favoris, c'est des... Deuxième question, qu'est-ce que tu faisais là? Fait que c'est ça, j'ai approché Éric. Éric, il venait de faire une compétition, je pense que ça faisait 2 ans à l'époque, en 2008. En 2007. Ouais, il venait d'en faire une, fait que c'est ça, il était encore frais là-dedans, puis tout ça, puis il m'a offert de me coacher, puis tout ça. Ça s'est fait très vite. J'ai été le voir un dimanche, je suis rentré dans son bureau. Il m'a dit enlève ton gilet. c'est bizarre dans un bureau à 2 gars ensemble. Mais il dit c'est beau, il dit regarde, on commence demain. Il m'a sorti un plan alimentaire, puis le lendemain, je commençais. Fait que dans le fond, c'est tout simplement en voyant une affiche que tu t'es dit je vais l'essayer, puis on verra qu'est-ce que ça donnera, ou à peu près? Oui, on peut dire ça de même. Moi, j'aimerais savoir quel genre de sacrifice ça te demande de faire pour être culturiste dans la vie. Le sacrifice ultime que je dirais, c'est un sacrifice complet. Toute ta vie est en fonction de ça. Moi, je peux dire que quand je me prépare à une compétition, ça, c'est pas toute l'année, c'est à peu près entre 4 et 6 mois de préparation. Quand je suis dans cette préparation-là, tout est en fonction de ça. Fait que c'est surtout au niveau alimentaire, c'est au niveau de mes activités. C'est sûr, tu perds un peu tes sorties, tu vas délaisser tes chums un peu pour te concentrer vraiment sur ta diète, puis sur tout ce que ça implique. Là. Et tu peux faire jusqu'à combien de compétitions par année environ? Ça, c'est au choix de la personne, mais dans mon cas, moi, c'est une par année. Souvent, c'est aux alentours de mai-juin. Je vais commencer à me préparer au mois de janvier. Puis c'est ça, je vais faire une compétition au début de l'été. Là. Au total, combien tu as de compétitions à date? Je te dirais, je dois en avoir 5 ou 6 certains. C'est ta 6e. Ça va être Ouais, sa ok, 6e. c'est ça, c'est ma 6e cette année. Ouais. Est-ce que on peut dire à un moment donné que tu as évolué? Parce que je sais pas, je connais pas ça bien, mais je m'informe. Est-ce qu'on peut dire qu'on évolue de compétition en compétition? Ben, exactement. Puis le but du sport, c'est un peu ça, c'est de se dépasser à chaque fois. C'est pas une compétition contre les autres, mais plus contre toi-même. Tu sais, oui, tu es jugé à côté des autres gars, mais c'est vraiment contre toi-même. Fait qu'à chaque année, c'est sûr que j'évolue, le corps change, il s'habitue, tu prends de l'expérience puis de la maturité musculaire puis tout ça. Fait que c'est jamais pareil d'une année à l'autre. Là. Moi, j'aurais une question pour Éric. Depuis les débuts de Sam, c'est quoi sa progression en tant que telle dans le culturisme? Ben regarde, au début, on était au niveau régional. Là, on s'en va à une compétition au niveau national. Juste te dire un petit peu. Ben, c'est quand même un bon changement. Exact. Autre question pour toi, Éric. L'entraînement, à quoi ça ressemble? Parce que là, je veux dire, il est beau essayer à peu près toutes les machines. Il doit y avoir des entraînements particuliers pour ce genre de sport-là. Ben regarde, de ce temps-ci, Sam, la façon qu'il s'entraîne, il s'entraîne 2 fois par jour. Okay, il s'entraîne le matin, il va faire son cardiovasculaire, il va faire, exemple, le upper body. L'après-midi, il va s'entraîner aussi, plus en fin de soirée. Fait qu'il va refaire la même chose, il va y aller avec un autre setup. Il va y aller soit avec le bas du corps ou d'autres muscles qui vont être complémentaires à ceux qu'il a fait le matin. Exemple, un gros muscle le matin, un petit muscle le soir, ça ressemble à ça. Là. Et Sam, est-ce que tu es obligé d'avaler des quantités astronomiques de nourriture histoire d'être capable de justement t'entraîner 2 fois par jour? Oui, on peut dire ça comme ça. Faut que je mange, tout est calculé, mes portions, faut que je mange aux 2 à 3 heures régulièrement toute la journée. Ouais, À quoi ça ressemble pour le fun, le menu? Là? Fais-nous une petite idée, là. Je veux savoir à quoi ça ressemble. Ben, c'est sûr que ça va varier au fil de l'évolution, c'est pas pareil. Comme dans le dernier mois, j'ai pas mangé la même chose que dans les 6 derniers mois. Dans l'ensemble de la préparation, je peux manger 3 œufs le matin avec des légumes. Pour dîner, ça va être 250 grammes de poulet avec des légumes. Au souper, 250 grammes de steak haché avec des légumes encore là. Puis le soir, ça va être du poisson
250 grammes avec des légumes. Puis ça, c'est sans oublier la collation du coucher, les nombreux shakes, les 4 milliards de pilules que je vais prendre à travers ça. Ça coûte donc bien cher d'épicerie. C'est pas gratuit. Mettons, ça peut être jusqu'à, on va dire, 100 pièces d'épicerie par semaine, là, minimum. Là. Juste pour le fun, as-tu des commanditaires? Je veux dire, même les compétitions, il faut payer pour ça. Je veux dire, ça doit pas être donné. Cette année, non, j'ai pas pris la peine de demander à personne ni rien. Moi, je considère le studio Eric puis tout ça que c'est mon principal commanditaire. À l'époque, j'ai déjà été commandité par le Cégep Beauce-Appalaches puis tout ça. Mais non, je travaille pas plus que ça avec des commanditaires. Là. Ta dernière compétition, c'était quand? Comment ça s'est passé? C'était l'année passée à Beauceville. Ça l'a bien été. Moi, je me suis surpassé. J'ai pas eu nécessairement de podium, mais moi, je me suis surpassé personnellement. Je me suis amélioré. OK, la prochaine? Samedi. Fait que c'est à Gatineau. À Gatineau? Ouais, samedi soir à Gatineau. Là, je veux savoir une affaire, là, les critères. Moi, je veux savoir comment un juge pense. Là, c'est quoi la mentalité du juge? Ça a beau être des gars musclés. Ils sont pas mal tous musclés rendus à ce niveau-là. C'est quoi? Comment ça marche? Le TAN? Explique-nous tout ça, le rôle de l'entraîneur. C'est les 3 critères là, d'habitude qui sont regardés. C'est vraiment la définition musculaire, la symétrie, puis le volume musculaire. Fait que c'est les 3 critères qui sont tout le temps observés. À partir de là, si tu regardes le TAN, ça, c'est quelque chose qu'on va appliquer souvent une journée avant. On va faire les retouches aussi, peut-être une demi-heure avant d'embarquer sur le stage. Le TAN, dans le fond, ça, c'est vraiment ce qui donne le petit teint orangé. Là. C'est ça, exact. Orangé, c'est quasiment noir, c'est les bouts, là, mais j'imagine que sur le stage, ça doit être différent un peu. C'est à cause que veut pas sur le stage, la lumière est tellement forte que si tu envoies ton gars pas de TAN, il va paraître blanc, tu verras pas la définition musculaire, ces choses-là. En mettant du TAN, on va voir vraiment les détails, on va voir les définitions, on va voir les stries, on va voir exactement là, tout l'ensemble de l'œuvre comme il faut. En dehors des ondes, tantôt, tu me racontais un peu comment ça marchait, le rôle de l'entraîneur. Parce que nous autres, on pense, l'entraîneur, il l'entraîne, il fait ses... Il est pas juste là pour dire « pousse, pousse! » Je veux dire, il y a un rôle, là, ça va d'appliquer le TAN même à d'autres choses, je pense. Ben, ça regarder aussi comment la déshydratation va bien, parce qu'avant les concours, ça me déshydrate tout le temps un petit peu aussi. C'est de regarder pour pas qu'il fasse de rétention d'eau, pour arriver à une condition optimale la journée de la compétition. De timer les aliments aussi, d'arriver avec un bon carbo. Parce qu'on mange les hydrates de carbone là, différemment. On va faire un déplete, ce qui veut dire qu'on va enlever tous les hydrates de carbone avant la compétition. On va en redonner aussi un petit peu de sucre aussi avant pour aller faire reloader le collagène musculaire, qu'il y ait un bon volume là, pendant la prestation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour la compétition de samedi? On se repose. On se repose? On se déshydrate. Il n'y a plus d'entraînement ou à rythme léger? Off. Off complètement? Ouais, jusqu'à samedi. Tu dois être content. Oui puis non, parce qu'à ce stade-là... tu dois avoir un manque. Exactement. C'est ça, on devient un peu maniaque. Tantôt, j'étais chez nous, j'étudiais tout ça, puis je me disais, mais sacrément, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je fasse quelque chose. Je me sentais dépérir, on dirait. Il fallait que je fasse quelque chose. Là. Juste pour le fun, t'es rendu à quel âge, puis jusqu'à quel âge, je pense, compétitionner dans ces niveaux-là? Là, j'ai 24 ans. Je vais avoir 25 au mois de septembre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter, ça va virer où, tout ça, je ne le sais pas où est-ce que je m'en vais. Fait que je fonce là-dedans, les yeux fermés, puis je fesse dans le tas un peu, là. Éric, peut-être tu peux répondre à cette question-là. À quel âge, en moyenne, que les gars arrêtent, normalement, le culturisme? Je dirais, regarde, il y a différentes classes. Là, si on regarde comme Sam, comme c'est là, il participe chez les seniors. Seniors, ça va jusqu'à 39 ans. Après ça, tu as les maîtres, 40 ans. Puis après ça, tu as une autre classe qui est Sam, vas-y. Ben, laquelle? Là? En haut de 50 ans, c'est... Les maîtres? Les 40. Puis après ça, c'est en haut, dans le fond, c'est une autre classe. Dans le fond, si tu veux, les Grandmasters qu'ils appellent en anglais. L'âge d'or. C'est ça, les Grandmasters en anglais, 50 ans et plus. Puis il y en a qui compétitionnent jusqu'à 60-65 ans. Oui, quand on était à Montréal, là, quelques années, en 2000, je sais pas quoi, on en avait vu un monsieur de 70 ans qui compétitionnait. C'était impressionnant, là, 70 ans. Puis en solide condition physique, le monsieur. Là. Ouais. Si je prends mon temps, ça veut dire à 70 ans, j'ai peut-être des chances. T'as tout compris. T'as tes chances d'être prêt. Hey, je veux qu'on finisse là-dessus. Tu m'as dit quelque chose tantôt au gym, ça m'a marqué, puis je veux que les gens entendent ça. Tu m'as dit, quand ça fait mal, c'est là que ça paye, c'est no pain, no gain. Mais en français, la traduction, c'était quoi? Pas de pain, pas de sandwich. Génial, j'ai adoré ça. Tantôt, là, honnêtement, il me dit... Pousse, ah ouais, donne-en en plus, puis il me sort ça, oublie ça. L'entraînement a pris le bord. L'entraînement fini là. En finissant, Sam, c'est quoi tes objectifs pour samedi? C'est sûr que c'est d'arriver là en meilleures conditions possibles, puis que les juges, que tout le monde qui soit là, je vais dire en bon français, que la gueule tombe à terre, puis qu'ils disent tout, waouh, mais il sort de où ce gars-là? OK. Puis tu sais, qu'ils disent, c'est lui qui gagne. Ça peut ouvrir des portes quand même. Oui, c'est sûr, il y a tout le temps des... je sais pas comment dire ça, là. C'est du monde qui viennent recruter. Des opportunités. Ouais, pour des magazines, puis des choses comme ça. Est-ce que c'est de quoi qui t'intéresserait? Oui, absolument. C'est noté, le message est lancé. Ouais, je pense que brillant avenir devant lui, ce jeune homme. On te le souhaite.
Ben, merci beaucoup, les gars. Ben, les gars, merci d'être passés en studio. Merci les boys, Ça c'était fait super le fun plaisir. encore une fois. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.